Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça et à la santé des joueurs. Il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles qui se sont enchaînées et je vais donc y réagir. Évidemment, je vais aussi répondre à toutes les critiques que je subis depuis quelques mois déjà par rapport à ce que j'ai dit sur Hansi Flick. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas là où je veux en venir et ça me tient à cœur de m'expliquer par rapport à tout ça. Je le ferai en fin de vidéo. On va commencer dès maintenant par le premier point qui concerne certains joueurs qui sont blessés ou dans un mauvais état. Le premier, c'est Frenkie de Jong. Comme vous le savez, face à la Real Sociedad, il est sorti en cours de jeu et par rapport à ça, on pensait qu'il était blessé. Au final, c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'est pas blessé. C'est simplement par précaution qu'il est sorti, mais ça reste tout de même négatif. Dans le sens où on sent bien que depuis son retour de blessure, il n'est pas encore à 100%. Et surtout, le pire, c'est qu'il a une petite crainte. On sent qu'il a un blocage psychologique qui fait qu'il n'ose pas aller à fond dans les duels. Quand on sait que Hansi Flick est très exigeant à ce niveau-là, demande beaucoup d'intensité et demande à ce que les joueurs soient à fond dans chacun de leurs duels, bah, par rapport à ça, il ne peut pas le faire, Frenkie de Jong pour l'instant, et il est assez nonchalant sur le terrain. C'est un vrai problème, il va falloir être patient avec lui, il va falloir aussi être sûr qu'il n'est pas vraiment fragile parce qu'on a l'impression que dès le moindre coup subi, il a très très mal et il a peur de rechuter. Donc par rapport à ça, c'est quand même un problème aussi en termes de compétitivité et il faudra lui laisser le temps. Maintenant, le second cas au milieu de terrain, c'est aussi Gavi. Comme vous savez, il revient d'une grave blessure en termes de ligament croisé et par rapport à ça, Hansi Flick prend ses précautions et le fait jouer très peu de temps de jeu. Pour moi, c'est une excellente chose. Quand on regarde par exemple du côté du Real Madrid, il y a un joueur qui a subi à peu près la même chose, c'est Eder Militao qui a eu une blessure très grave et aujourd'hui il a rechuté. Il s'est à nouveau fait les ligaments croisés pour la deuxième fois en 2 ans. C'est énorme évidemment et ça freine totalement la progression d'une carrière et puis même d'un point de vue mental, on en parle très peu, mais c'est très dur de surmonter une telle épreuve 2 fois et par rapport à ça, on ne sait pas comment il va réussir à se relever. Il faut à tout prix éviter ce scénario-là avec Gavi. Alors s'il faut passer par une période de plusieurs mois où il aura un rôle secondaire, pour moi c'est pas du tout un problème. Il faut protéger à tout prix Gavi, faire en sorte qu'il retrouve son niveau de forme physique à 100%, qu'il retrouve confiance aussi en son corps et par la suite on verra quel rôle on donnera sur le terrain. Mais en tout cas pour l'instant la priorité n'est pas forcément sportive mais plutôt de l'ordre psychologique et d'un point de vue santé physique tout simplement. Ensuite, par rapport aux autres joueurs, il y a Lamine Yamal qui est actuellement blessé. Ça, c'est un très gros coup dur. Parce qu'on l'a vu en dehors de la feuille de match face à la Real Sociedad et on pensait que c'était simplement une surcharge musculaire. Maintenant, on a vu que c'est bien plus que ça. On parle d'un temps d'indisponibilité de 2 à 3 semaines. Donc, il est bel et bien blessé. Et c'est ce qu'on redoutait depuis tout ce temps. On avait peur qu'il se blesse. Ce n'est pas quelque chose de grave, mais tout de même. Alors, beaucoup pensent que le Barça annonce 2 à 3 semaines pour qu'il n'aille pas avec l'Espagne. Peut-être que c'est uniquement pour protéger le joueur pour pas qu'il joue encore des matchs lors de la trêve internationale. Maintenant, quand on regarde en soi, ça fait déjà quelques fois cette saison qu'il a des surcharges musculaires. On voit qu'il enchaîne beaucoup et dans les derniers matchs, on sent quand même qu'il met moins d'intensité. On sait très bien que c'est un très jeune joueur qui enchaîne énormément de matchs. C'est dangereux pour lui et donc il faut à tout prix lui aussi le protéger. J'attends quand même d'Hansi Flick qu'il le fasse un peu plus reposé et qu'il ne fasse pas non plus jouer tous les matchs en tant que titulaire parce qu'évidemment c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le joueur irremplaçable selon moi. Maintenant sa carrière est très importante, il faut prendre en compte le fait que c'est un talent extraordinaire et qu'il ne faut pas le gâcher dès maintenant. Ça c'est très très important et on verra par la suite hein, s'il pourra vite revenir ou non, mais l'important surtout c'est comme je l'ai dit de le protéger. Maintenant par rapport à Lewandowski, pour ceux qui ne savent pas, lui aussi est blessé, il a une douleur au bas du dos et là c'est quand même un cas compliqué. Il a marqué beaucoup de buts. C'est un joueur important. Aujourd'hui, on apprend qu'il ne va pas voyager avec la Pologne pour la trêve internationale. Bon, ça c'est une bonne chose, mais ça prouve qu'il n'est pas apte à jouer. Et je trouve que cette trêve, justement, pour une fois, elle arrive au bon moment. Parce qu'on a deux joueurs qui sont irremplaçables en termes d'effectifs, la Yamal et Lewandowski, qui eux ne vont pas voyager et donc auront le temps de récupérer. Peut-être pas à 100%, mais en tout cas, ils seront proches d'être au meilleur de leur forme dès le retour des matchs avec le Barça. On pourrait en soi reprocher à Hansi Flick de faire jouer pratiquement constamment les mêmes joueurs et donc se dire que c'est normal qu'au bout d'un moment, ils soient cramés ou se blessent, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Parce que ce que j'avais dit avant même le début de la saison, vous pouvez aller voir les vidéos hein, pour ceux qui douteraient de ça, je disais que je ne vais jamais tomber sur Hansi Flick cette saison et que je vais surtout mettre la faute sur Joan Laporta si les résultats ne sont pas positifs. Ça, je l'avais dit parce que pour moi, ça fait quelques saisons que ces mercatos sont ratés, sa communication aussi est à côté de la plaque et la planification sportive est mauvaise. Il ne met pas Hansi Flick dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. Et quand on regarde Laporta, il y a deux choses qui le sauvent à l'heure actuelle. La première, c'est que Hansi Flick arrive
à faire du mieux qu'il peut avec cet effectif-là. Et pour moi, il arrive à obtenir les meilleures performances possibles parce qu'il fait un excellent travail. Et la seconde chose, c'est au niveau de la Masia. On voit beaucoup de jeunes joueurs qui évoluent à un très très haut niveau et donc ça fait que tu as l'impression que l'effectif est fourni. Alors qu'en réalité, non. Il n'y a qu'au milieu de terrain où tu as pas mal d'options, mais en défense, au niveau des latéraux notamment et en attaque, c'est très très peu fourni. Ça fait qu'aujourd'hui, Lamine Yamal est absent et regardez, Hansi Flick a dû faire jouer Fermin Lopez. Alors oui, pour moi, Rafinha, ça aurait été mieux qu'il joue sur l'aile droite et que Fermin Lopez, lui, puisse jouer sur l'aile gauche dans un rôle où il sera plus proche de l'axe. Le point de vue de Hansi Flick est compréhensible parce qu'il se dit tout simplement que Rafinha n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il jouait sur l'aile gauche. Et donc tu n'as pas envie de casser sa dynamique. Et ça fait surtout dire et ça prouve surtout qu'il n'y a pas de véritable remplaçant à Lamine Yamal, qui est un joueur de 17 ans qui est devenu indispensable au Barça. Et ça, c'est donc à mettre sur la faute de Joan Laporta qui fait en sorte que Lamine Yamal soit cramé parce qu'il n'a pas de véritable remplaçant. Il n'a pas su en trouver un lors des mercatos et a très mal géré l'aspect économique depuis un certain temps avec les deals notamment Nike, etc. qui ont tardé. Dites-vous que c'est à peine il y a quelques jours que le Barça a enfin conclu l'accord avec Nike, qui devait faire en sorte que le Barça puisse recruter sur le mercato. Et ça, c'est pas normal. On a un joueur comme Dani Olmo qui n'est pas encore inscrit, etc. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Laporta n'arrive pas à gérer ce club et débordé par rapport à pas mal de choses. Aujourd'hui, on en parle très peu parce que les résultats vont beaucoup mieux. Maintenant, si Hansi Flick connaît des difficultés à l'heure actuelle, c'est à cause de Laporta et à cause de personne d'autre au sein du Barça. Pour le cas de Robert Lewandowski, c'est la même chose. Aujourd'hui, il est blessé. Bon, normalement, il va revenir assez vite. Mais si jamais, dans la saison, il se reblesse à nouveau, ça va être très compliqué à gérer. On a un attaquant quand même de 36 ans qui n'a pas de véritable remplaçant. Ou on voit ça dans un top club européen. Il y a Pau Victor qui vient à peine de 3e division, qui est son remplaçant numéro 1. Et puis tu as Ferran Torres, bon ça fait quelques temps qu'il est blessé à l'heure actuelle, qui est aussi l'un de ses remplaçants alors que ce n'est pas vraiment un numéro 9. C'est quand même catastrophique. Et ça fait que Hansi Flick doit maximiser à 100% tout sur Lewandowski et quand il n'est pas là, à ce moment-là, c'est du bricolage qu'il doit faire parce qu'il n'a pas beaucoup de matière. Et puis quand on dit que Hansi Flick met tout le temps le même 11, en soi c'est logique parce que sur le banc, il y a une qualité quand même bien inférieure à ce qu'il y a sur l'équipe type. Maintenant, pour répondre à toutes les critiques que j'ai subies depuis quelques temps, je ne vous cache pas quand même que ça me tient à cœur. Parce qu'en soi, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. J'ai toujours dit, moi je donne mon point de vue, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire, on va en débattre. Je suis totalement ouvert à cela et ça fait des années que je fais cela justement. Maintenant, quand on manque de respect ou quand on me dit que j'attendais qu'une chose, c'est que Hansi Flick se rate pour prouver que j'avais raison, là c'est de la folie. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que je fais des vidéos sur la chaîne depuis 2017. Ça fait des années et des années que je fais des vidéos sur le Barça où j'explique mon point de vue à chaque fois, je donne mon opinion et comme vous le savez, depuis 2017, le Barça est en crise. J'ai commencé à faire des vidéos lorsque le Barça allait mal et par rapport à ça, en soi, ça me faisait aussi beaucoup de mal de parler des choses négatives du Barça parce que c'est un club auquel je porte beaucoup d'importance dans ma vie et ça, il faut aussi le prendre en compte. Il faut un petit peu se mettre à ma place. Par rapport à ça, j'ai toujours défendu ce club, j'ai toujours essayé de trouver du positif pour que les gens essayent tout simplement de relever la tête parce qu'on sait tous que le Barça est un club quand même qui engage énormément les supporters. On est tous extrêmement attachés au club et c'est pas facile à vivre quand on se fait humilier, quand on subit des remontadas, quand le club perd un petit peu de sa face d'un point de vue éthique, c'est très très difficile à l'accepter par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc j'ai essayé d'aider un maximum de personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou notamment sur cette chaîne YouTube là. Et puis penser qu'aujourd'hui je veux simplement avoir raison et non penser au bien du club, c'est vraiment quelque chose qui me choque personnellement. Pour en revenir sur le cas de Hansi Flick, je l'avais dit avant qu'il vienne, ce n'est pas mon premier choix, c'est pas le coach que j'ai envie de voir au Barça. Maintenant ça c'est un avis personnel et quand il a signé au club, j'ai dit que ce n'était pas mon choix premier, ça je l'ai répété, mais que si jamais il réussit au club, je serais le premier à être heureux évidemment. Je ne suis pas du genre à faire des agendas sur Twitter, à être contre un coach ou contre un joueur et attendre d'avoir raison pour pouvoir en parler et dire que voilà, je vous ai dit telle ou telle chose. Non, je ne suis pas du tout comme ça. Tout ce que je veux, c'est que mon club aille bien, qu'il se passe de bonnes choses. Et puis, excusez-moi d'être honnête,
Si jamais j'analyse quelque chose, selon moi, qui n'est pas bien dans le jeu, je suis évidemment pas diplômé, comme beaucoup le disent. Je ne suis pas un entraîneur, je n'ai pas les compétences d'un flic et de tout coach professionnel. Maintenant, à mon échelle, je pense avoir une liberté d'expression, de pouvoir donner mon avis, de vous le partager comme je le fais depuis des années, comme énormément de youtubeurs le font. Après, moi, je ne suis pas du genre à dire uniquement du positif, à dire uniquement ce que les gens veulent entendre. Je veux partager mon point de vue, même s'il est contre le courant et par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle au sein du club, je vais toujours le faire parce que c'est ma personnalité et parce que c'est comme ça que je consomme le football, c'est comme ça que j'ai envie que les choses avancent aussi. Si jamais tout se passe bien, mais que moi j'ai repéré un point négatif, si je veux en parler, je vais en parler. Donc voilà, j'espère que vous comprenez mon point de vue, ma façon de travailler. Et puis, si jamais ça ne vous plaît pas, je vous invite aussi à arrêter de regarder des vidéos. Je force personne à regarder. Ça, c'est très important de le prendre en compte. Je vous laisse là-dessus et puis sinon, moi, je vous dis peace.